Ma fille, s'il te plaît, un morceau de pain. J'ai faim. Espèce de femme pauvre et sale. Tu ne mérites pas mon pain. Je ne veux plus jamais te voir près de moi. Dans le royaume d'Idland, la princesse Fiona était connue pour deux choses, sa beauté et sa cruauté. Des hommes voyageaient depuis des villages lointains pour demander sa main. Il apportait de l'or, du bétail, des tissus tissés. Son père, le roi, les recevait dans la salle du trône pendant que Fiona observait derrière un paravent sculpté. Ses lèvres se courbaient d'ennui. Elle les rejetait tous. Ses appartements étaient remplis de choses que son père lui avait offertes. Des colliers de corail et de bronze, des miroirs encadrés d'ivoire, des pagnes de soie que sa servante Cynthia pliait chaque matin et accrochait en rang le long du mur. « Papa, disait-elle en s'appuyant contre l'embrasure de son bureau, j'ai besoin d'un nouveau collier. » Il envoyait chercher l'orfèvre. « Papa, j'ai besoin d'une nouvelle servante. Celle-ci est trop lente. » Il renvoyait la jeune fille le jour même. Les conseillers du roi tentaient parfois de parler. « Votre Majesté, la princesse devient. »« Elle est tout pour moi, » répondait-il. Et la discussion s'arrêtait là. Sur la place du village, les gens s'inclinaient quand elle passait. Si quelqu'un oubliait, ses gardes s'avançaient avec leurs bâtons. Personne ne protestait. Personne ne se plaignait. Ils baissaient simplement la tête et attendaient que le bruit de ses pas s'éloigne. Un après-midi, un paysan nommé Tom poussait sa charrette en bois à travers le marché. Elle était chargée d'ignames, encore couverte de terre rouge. Il regardait derrière lui, appelant son fils, quand une roue heurta une pierre. La charrette bascula. La boue éclaboussa le pagne blanc de la princesse Fiona. Tom se figea. Son fils aussi. Le marché entier se tut. Fiona baissa les yeux vers les traînées brunes sur sa poitrine, sa taille, ses jambes. Elle s'avança et le gifla. Le bruit résonna entre les étals. Sais-tu combien cette tenue a coûté? Sa voix était calme, glaciale. Elle pourrait nourrir ta famille pendant 1 an, pauvre idiot. Tom tomba à genoux. Pitié, ma princesse. Je n'ai pas vu. Les gardes. 2 hommes s'avancèrent. Écraser ses récoltes. Les yeux de Tom s'écarquillèrent. Non, pitié, mes enfants. Mais les gardes agissaient déjà. Ils renversèrent la charrette. Les ignames roulèrent dans la poussière. Ils les piétinèrent, les écrasèrent sous leurs bottes. Tom regardait, les mains tremblantes, la gorge serrée. Les autres paysans détournèrent le regard. Ils ne pouvaient pas l'aider. Ils n'osaient pas. Quand les gardes eurent terminé, Fiona passa sans se retourner. Ce soir-là, le roi la convoqua dans ses appartements. Il était assis près de la fenêtre, le visage marqué par l'inquiétude. « Mon trésor, dit-il doucement, pourquoi refuses-tu tous ces hommes? Ils sont beaux, riches. Ils t'offriraient une bonne vie. » Fiona s'assit en face de lui, les bras croisés. « Je veux un homme qui adorera le sol que je foule. Qui m'adorera. Qui fera tout ce que je demanderai. » Le roi la regarda longuement. « Ma fille, parfois les choses ne sont pas comme on les veut. Je suis une princesse. » Il ne répondit pas. Le lendemain matin, Fiona revêtit son plus beau pagne. Elle avait prévu un pique-nique avec 2 amis dans la vallée au-delà du village, là où les fleurs sauvages poussaient en abondance et où l'air sentait la pluie. Elle marchait seule au début, savourant le calme. C'est alors qu'elle vit la vieille femme. Elle était assise sous un baobab, le dos contre le tronc. Son pagne était déchiré à l'ourlet. Ses mains tremblaient quand elle les leva. « Ma fille, dit-elle d'une voix faible, s'il te plaît. J'ai faim. J'ai besoin d'un morceau de pain. » Fiona s'arrêta. Elle regarda le visage ridé, les joues creusées, la saleté sous les ongles. « Je n'ai pas de pain, dit Fiona. Les yeux de la femme se remplirent de larmes. « S'il te plaît. »« Et même si j'en avais, poursuivit Fiona, je ne t'en donnerai pas. Tu n'en vaux pas la peine. » La tête de la vieille femme s'abaissa. Fiona ressentit une irritation soudaine. Elle s'approcha. Sale femme pauvre. La gifle partit sans réfléchir. La tête de la vieille femme bascula sur le côté, son corps chancela. « Ne t'approche plus jamais de moi. » La femme ne bougea pas. Ne parla pas. Quand elle releva enfin la tête, ses yeux avaient changé. «
À moins que tu ne sois gentil avec les gens, murmura-t-elle, tu ne seras jamais libre de ce qui t'arrivera. Fiona se détourna et s'en alla. Elle n'y pensa plus. Le lendemain matin, elle se réveilla en hurlant. Sa main droite était gonflée. La peau tirée, les doigts tordus dans des angles étranges. Cela ne faisait pas mal, mais ce n'était pas normal. Elle ne pouvait pas la bouger. Le roi accourut, entra en trombe, la robe à moitié nouée. Que s'est-il passé? Fiona leva la main en sanglotant. Je ne sais pas. Je me suis réveillée comme ça. Le roi fit appeler le médecin du palais. L'homme examina la main, pressa les articulations, leva le poignet à la lumière. Je ne sais pas ce que c'est, dit-il doucement. Le roi fit appeler Mama Jojo. Mama Jojo arriva le soir même. Elle était petite, voûtée, les yeux perçants sous son foulard. Elle ne salua pas le roi. Elle alla droit au lit de Fiona et lui prit la main. Elle la retourna, observa la texture semblable à de l'écorce qui se formait sur les jointures. Ce n'est pas une maladie ordinaire, dit-elle. Le roi se pencha. Qu'est-ce que c'est? Une malédiction de la déesse de la forêt. Le souffle de Fiona se coupa. Mama Jojo se tourna vers elle. Que as-tu fait? Fiona hésita. Puis elle parla de la vieille femme. Du pré. De la gifle. Le visage de Mama Jojo se durcit. Tu as giflé une déesse. Le roi se leva. Ce n'est pas sa faute. Si, répondit Mama Jojo sèchement. C'est la vôtre. Vous l'avez gâtée. Vous l'avez laissé traiter les gens comme de la poussière. J'ai entendu les histoires. Le paysan. Les femmes du marché. Les enfants qui fuient quand elles passent. Le roi ouvrit la bouche, puis la referma. Mama Jojo se tourna vers Fiona. Si tu veux que cette malédiction disparaisse, tu dois t'excuser auprès de tous ceux que tu as blessés, et tu dois être gentille. Si tu traites encore quelqu'un mal, ta main redeviendra une branche d'arbre, et elle continuera de pousser jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien de toi. Elle partit sans un mot de plus. Le lendemain matin, tout le village était au courant. Dès le lendemain matin, tout le village était au courant. Les femmes du marché se réjouirent. Les paysans rirent. Les enfants chuchotaient dans les rues. Fiona resta enfermée dans sa chambre pendant 3 jours. Mais le 4e matin, elle regarda sa main. L'écorce avait progressé jusqu'à son poignet. Les doigts étaient raides, immobiles. Elle se leva. Elle s'habilla. Elle sortit du palais et marcha vers le village. Cynthia marchait à ses côtés, silencieuse et attentive. Fiona trouva Tom en premier. Il était dans son champ, penché sur une rangée de jeunes plants. Lorsqu'il la vit, il se redressa lentement, méfiant. Elle s'arrêta à quelques pas de lui. « Je suis désolée, dit-elle. Il la fixa. « J'ai eu tort. Je n'aurais pas dû détruire vos récoltes. Je n'aurais pas dû vous traiter ainsi. » Tom ne sourit pas. Mais après un long moment, il hocha la tête. Quand Fiona baissa les yeux vers sa main, l'écorce avait légèrement pâli. Elle alla ensuite voir Mama Ketchi. La vieille femme du marché était assise devant son étal, écossant des arachides dans un bol en argile. Quand elle vit Fiona s'approcher, ses mains s'arrêtèrent. Fiona se tint devant elle, consciente des autres femmes qui observaient depuis leurs étals. « Mama Ketchi, dit-elle, je suis venue m'excuser. » La femme ne répondit pas. « Je vous ai parlé avec mépris. Je vous ai manqué de respect. Vous ne méritiez pas ça. » Mama Ketchi posa son bol. Elle regarda la main de Fiona, puis son visage. « Tu crois que dire désolé répare tout ?» demanda-t-elle d'une voix calme, fatiguée. « Non, » répondit Fiona. « Mais je devais le dire quand même. » La femme l'observa longtemps. Puis elle reprit son bol. « Va-t'en, alors. » Ce n'était pas un pardon. Mais ce n'était pas un rejet non plus. Quand Fiona s'éloigna, l'écorce avait reculé d'un autre doigt. Les jours devinrent une routine. Se reposer. Marcher jusqu'au village. S'excuser. Rentrer au palais. Certains acceptaient ses paroles. D'autres non. Un vieux tisserand cracha à ses pieds. Une jeune mère lui tourna simplement le dos. Mais Fiona continua. La nuit, elle restait assise dans ses appartements,
observant sa main à la lueur des bougies. La transformation était lente, inégale. Certains matins, elle semblait presque normale. D'autres, l'écorce avait regagné son avant-bras. Cynthia lui apportait ses repas, les posait sans parler. Un soir, alors que Cynthia se retournait pour partir, Fiona l'appela. « Cynthia !» La jeune fille s'arrêta, la main sur la porte. « Je suis désolée, » dit Fiona. « Pour toutes les fois où j'ai été cruelle avec toi. Pour ma façon de te parler. » Cynthia ne se retourna pas. « Tu m'as jeté de l'eau dessus une fois, » dit-elle doucement. Parce qu'elle n'était pas assez froide. Fiona s'en souvenait. Elle avait 15 ans. Le souvenir lui noua l'estomac. « Je sais. » Cynthia resta immobile un instant. Puis elle sortit et referma la porte doucement derrière elle. 2 semaines après le début de la malédiction, Fiona alla voir Monsieur Lawson. C'était l'instituteur du village, un homme mince aux yeux bienveillants qui avait autrefois demandé sa main. Elle s'était moquée de lui devant toute la cour. Son école était une simple pièce avec des bancs en bois et un tableau noir. Elle le trouva en fin d'après-midi, effaçant les leçons du jour. Lorsqu'il la vit, il se figea. « Monsieur Lawson, » dit-elle. Il posa le chiffon et attendit. « Je vous ai traité avec cruauté. Ce que j'ai fait était injuste. Vous ne méritiez pas ça. » Il la regarda longtemps. Puis il s'assit à son bureau. « Savez-vous pourquoi je voulais vous épouser ?» demanda-t-il. Fiona secoua la tête. « Parce que je pensais que sous toute cette colère, il y avait quelqu'un qui valait la peine d'être connu. » Il croisa les mains. « Je me suis trompé. » Ces mots la frappèrent comme un coup. « Mais peut-être que je ne me trompe plus maintenant, » ajouta-t-il doucement. Il se leva et passa près d'elle pour sortir dans la lumière du soir. Elle resta seule dans la salle de classe vide, la main tremblante. Lorsqu'elle baissa les yeux, l'écorce n'atteignait plus que les jointures. 3 semaines après le début, quelque chose changea. Fiona avait présenté ses excuses à tous ceux dont elle se souvenait, mais sa main n'était pas complètement guérie. Les doigts restaient raides, la peau rugueuse. Elle était assise dans le jardin du palais, frustrée et effrayée. « Ce n'est pas suffisant, » dit-elle à Cynthia, venue lui apporter de l'eau. « Peut-être que ce n'est pas seulement dire pardon, » répondit Cynthia prudemment. « Peut-être que c'est agir. » Fiona leva les yeux. Lé était là avec son fils, en train de planter de jeunes pousses en rangée bien droite. « Puis-je aider ?» demanda-t-elle. Ton se redressa, surpris. Son fils la dévisagea. « Tu veux travailler ?» « Oui. » Il hésita, puis lui tendit une petite houe. « Commence là-bas. » Le travail était plus dur qu'elle ne l'avait imaginé. Le soleil frappait sa nuque. Son dos lui faisait mal. Sa main valide se couvrit d'ampoules. Mais elle continua. À midi, elle avait planté une rangée entière. Ton lui apporta de l'eau. « Merci, » dit-il simplement. Ce soir-là, quand elle regarda sa main maudite, 2 doigts étaient redevenus normaux. Elle revint le lendemain. Puis le jour suivant. Elle aida Mama Ketchi à porter ses paniers jusqu'au marché. Elle s'assit avec le vieux tisserand et apprit à enfiler le métier à tisser, même si ses doigts encore raides rendaient la tâche difficile. Elle lut des histoires aux enfants dans l'école de Monsieur Lawson, butant sur des mots qu'elle n'avait jamais pris la peine d'apprendre correctement. Au début, le village observait avec méfiance, puis avec curiosité, et lentement, avec acceptation. Un après-midi, alors qu'elle rapportait de l'eau du puits, une petite fille s'approcha. Elle ne devait pas avoir plus de 7 ans, les cheveux tressés en rangées serrées. « Princesse, » dit-elle timidement, « peux-tu m'aider à porter ça ?» Elle tenait une jarre en argile trop lourde pour ses petits bras. Fiona s'agenouilla. « Bien sûr. » Elle souleva la jarre de sa main valide, la calant contre sa hanche. Ensemble, elles marchèrent jusqu'à la maison de la fillette. Quand la mère vit la scène, ses yeux s'écarquillèrent. Elle ne dit rien, mais hocha la tête une fois. Ce soir-là, la main de Fiona était entièrement guérie. Elle se tint devant le miroir de sa chambre, tournant sa main encore et encore. La peau était lisse. Les doigts bougeaient librement. Elle avait du mal à y croire. Mais les paroles de Mama Jojo résonnaient encore dans son esprit. Si tu traites encore quelqu'un mal, ta main redeviendra une branche d'arbre.
La malédiction n'avait pas disparu. Elle attendait. La semaine suivante, un homme arriva au palais. Il était jeune, bien habillé, avec un sourire assuré. Il venait d'un royaume voisin pour demander la main de Fiona. Le roi le reçut dans la salle du trône. Fiona était assise près de son père, les mains jointes sur ses genoux. L'homme parla de sa richesse, de ses terres, de l'influence de sa famille. Il la regarda à peine. Quand il eut terminé, le roi se tourna vers Fiona. « Qu'en penses-tu, ma fille ?» Elle regarda l'homme, ses vêtements coûteux, son regard méprisant. « Je pense, dit-elle lentement, qu'il devrait me poser la question à moi-même. » L'homme cligna des yeux. « Quoi ? » « Vous avez parlé à mon père, répondit-elle. Pas à moi. » Il fronça les sourcils. « C'est la coutume. Je suis juste ici. » Le visage de l'homme s'assombrit. Il se leva. « Je n'ai pas voyagé aussi loin pour me faire la leçon par une femme. » Fiona sentit la colère familière monter en elle. L'envie de le faire chasser. Mais elle se retint. Elle inspira profondément. « Alors vous avez fait un voyage inutile, » dit-elle calmement. « Bon retour chez vous. » L'homme quitta la salle furieux. Le roi la regarda, surpris. Quand elle fut seule, Fiona observa sa main. Elle était toujours lisse. Toujours humaine. Elle avait réussi l'épreuve. Les mois passèrent. Fiona continua de travailler dans le village. Elle apprit les noms des gens qu'elle n'avait jamais pris la peine de connaître. Elle aida à planter, à réparer des toits, à soigner des enfants malades. Les villageois commencèrent à la saluer, non plus avec peur, mais avec respect. Un soir, alors qu'elle rentrait du marché, elle aperçut une silhouette sous le baobab. Son cœur s'arrêta. C'était la vieille femme. Fiona s'approcha lentement, le pouls battant. La femme était comme avant, frêle, voûtée, le pagne usé. Mais ses yeux étaient clairs. « Déesse », murmura Fiona en s'agenouillant. La femme sourit. « Tu as appris. »« Oui », répondit Fiona. « Merci. » La femme posa la main sur celle de Fiona, celle qui avait été maudite. Ses doigts étaient chauds. « La malédiction demeure, » dit-elle. « Mais toi, tu es libre. Libre parce que tu comprends désormais ce que signifie être humaine. » Puis elle se leva et entra dans la forêt. Fiona tenta de la suivre, mais elle disparut entre les arbres comme de la fumée. Un après-midi, alors que Fiona traversait la place, un enfant tapa dans un ballon. Il roula jusqu'à elle et heurta son pagne, laissant une trace de poussière rouge sur le tissu blanc. Les yeux de l'enfant s'agrandirent. Il se retourna pour fuir. « Attends » dit Fiona. L'enfant s'arrêta. Les autres enfants aussi. Le marché entier sembla retenir son souffle. Fiona se pencha, ramassa le ballon et sourit. « Tiens !» L'enfant le prit lentement, incertain. Puis quelqu'un applaudit. Puis un autre. Et bientôt toute la place éclata en larmes et en applaudissements. Fiona resta là, la main totalement guérie. Et pour la première fois de sa vie, elle ressentit autre chose que de l'orgueil. Elle ressentit de la honte, puis sous cette honte, quelque chose de plus léger. Quelques semaines plus tard, elle invita les villageois au palais. Elle se tint devant eux dans la cour, son père observant depuis les marches. « J'ai eu tort, » dit-elle. « Je vous ai tous maltraités. Je pensais être supérieure à vous. Je ne l'étais pas. » Elle marqua une pause. « Je suis désolée. » La foule resta silencieuse. Puis, un à un, ils hochèrent la tête. Ton s'avança. Il tenait un petit paquet enveloppé dans un tissu. « Princesse, dit-il, nous t'avons apporté quelque chose. » Il défit le tissu. À l'intérieur se trouvaient des jeunes plants d'igname, leurs racines soigneusement protégées dans de la terre humide. « Pour ton jardin. Pour que tu te souviennes d'où tu viens. » La gorge de Fiona se serra. Elle prit le paquet avec précaution. « Merci, » murmura-t-elle. Mama Ketchi s'avança à son tour et déposa un petit panier tressé à ses pieds. « Pour porter, » dit-elle simplement. Un à un, les villageois vinrent offrir des présents. Pas des objets coûteux, mais des choses utiles. Une jarre en argile, une cuillère en bois, un morceau de tissu de coton, des objets faits de leurs propres mains. Fiona accepta chacun d'eux, les yeux brouillés de larmes.
Quand le dernier cadeau fut donné, elle leva les yeux vers la foule. Je ne mérite pas tout ça. Non, répondit Mama Ketchi. Mais on te le donne quand même. C'est ça, la bonté. Cette nuit-là, le roi la trouva dans le jardin, à genoux dans la terre, en train de planter les ignames offertes par Thon. Il la regarda un moment avant de parler. Je suis fier de toi. Fiona ne leva pas la tête. Elle tassa la terre autour d'un plan. J'aurais dû apprendre tout cela depuis longtemps. Le roi s'agenouilla à côté d'elle, malgré ses genoux douloureux. Je t'ai échoué, dit-il doucement. Je t'ai tout donné sauf ce dont tu avais besoin. Fiona s'arrêta et le regarda vraiment. Elle vit les rides, les cheveux gris, le poids qu'il portait. Tu m'aimais, dit-elle. Ce n'était pas le problème. Alors quoi? Tu ne m'as jamais dit non. Le roi resta silencieux. Puis il prit un plan et creusa un trou à son tour. Ils travaillèrent ensemble jusqu'à la tombée de la nuit, plantant des choses qui mettraient des mois à pousser. Des mois plus tard, lors de la fête des récoltes, Fiona se tenait à l'écart de la célébration. La place du village débordait de musique et de danse. Les enfants couraient entre les étals, le visage peint d'argile. L'air sentait le maïs grillé et les épices. Elle vit Thon danser avec sa femme. Mama Ketchi rire avec les autres femmes du marché. Monsieur Lawson battre des mains au rythme des tambours, un sourire timide aux lèvres. Cynthia apparut à côté d'elle avec 2 calebasses de vin de palme. Tu ne te joins pas à eux. Fiona prit une coupe. Elles restèrent un moment à observer. Regrettes-tu parfois? Demanda Cynthia. La malédiction, ce qu'elle t'a coûté. Fiona regarda sa main. À la lumière du feu, on distinguait encore de fines marques là où l'écorce avait été. Non, dit-elle. Elle m'a rendu ma vie. Cynthia sourit. Alors ce n'était pas une malédiction. Fiona y réfléchit, puis posa sa coupe. Viens, dit-elle en prenant la main de Cynthia. Dansons. Elles entrèrent sur la place. Les villageois leur firent de la place. Et quand les tambours reprirent, Fiona dansa avec eux. Plus au-dessus d'eux. Mais parmi eux. La malédiction demeurait sous sa peau, en attente. Mais elle n'en avait plus peur. Elle avait appris ce que signifiait être humaine. Et cela valait plus que n'importe quelle couronne.